Éternel, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. C'est avec ce verset 8 tiré du psaume 71 que je vous souhaite la bienvenue en ce premier dimanche après la Trinité. Nous sommes entrés dans la maison de l'Éternel pour un temps de louange, de prière, mais aussi d'écoute de la parole. Que ces instants ce matin nous rapprochent de Dieu notre Père. Que la grâce et la paix soient sur vous, ici présents, mais aussi sur vous tous qui êtes ce matin devant un écran. Et j'aimerais partager avec vous quelques paroles tirées du psaume 34. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tous ceux qui lui font peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il est heureux ceux qui s'abritent en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Ce matin, tournons-nous vers ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui nous aime. Tournons-nous vers lui pour un temps de louange et un temps d'adoration. Bonjour à tous, on se réjouit d'être avec vous ce matin. Alors on vous propose d'être dans la joie ce matin. Alors certes, il fait un peu gris dehors, vous l'avez tous vu en arrivant, mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, d'être des rayons de soleil et puis voilà, d'être dans la joie et de célébrer le Seigneur. Alors je vous invite à vous lever et à le célébrer avec nous. Célébrer, nous venons pour louer, adorer.
Il nous appelle à la croix, il nous connaît par notre nom et nous sommes ses enfants. Alors moi, dans mon travail, je suis entourée d'enfants au quotidien. Et il y a des jours avec et il y a des jours sans. Les jours sans, il y a des pleurs, il y a des tristesses, il y a des colères, il y a des cris, il y a de la frustration, il y a des bêtises aussi. Et dans ces jours-là, comme la semaine dernière, il y a eu un jour particulier où on sentait l'orage et puis les enfants étaient excités et frustrés pour beaucoup de choses, pour peu de choses. Et ils nous ont fait des bêtises inimaginables. Et ce jour-là, moi, je me suis dit, ma patience a été mise à rude épreuve. Et puis finalement, je me suis dit aussi, moi, il y en a un que je mets aussi souvent à l'épreuve. Il a beaucoup de patience pour moi. Il m'aime. Et même si je me rebelle, même si je le frustre des fois, même si je lui désobéis, même si je me mets aussi en colère contre lui et que je le mets au défi, il m'aime. Et il me permet de le crier vers lui, Abba Père. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va le crier, Abba Père, on est à toi. Bien avant l'esprit qui
Seigneur, de pouvoir venir à toi ce matin tel que nous sommes. Merci de pouvoir dire « Abba, Père ». Merci Seigneur pour cette semaine passée, pour tes bienfaits, tes bontés, ton amour, ta présence. Et merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir ce matin nous retrouver dans ta maison. Merci pour ta parole, ton esprit et tout ce que tu nous donnes jour après jour. Oui, tu es bon, tu es fidèle. Tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de tendresse, ce Dieu de miséricorde. Merci pour ta présence maintenant parmi nous. Que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Oui, Éternel, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Amen. Dans l'Évangile selon Luc, nous avons ce texte qui dit ceci. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, « Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites ceci, Père. Père, oui, Abba, Père. » Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte devant le Père, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous crions « Abba, Père ». Et faisons nôtre cette prière. Père, je viens à tes pieds pour ma foi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie, car mon désir est d'avoir une foi ferme et qu'elle grandisse. Je reste dans mes doutes au lieu de m'appuyer sur toi, Père. Fais-moi grâce et aide-moi à combattre l'incrédulité dans ma vie. Lorsque j'ai un besoin ou un manque, je prie pour que tu m'apportes une solution, mais je reconnais que je cherche toujours à répondre à mes attentes par mes propres moyens, sans attendre ton secours.
En ayant la foi, je sais que ta puissance viendra briser l'incrédulité et écraser mes doutes. Je vais chaque jour m'efforcer de confesser ta parole sur ma vie. Et surtout, je veux te plaire, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Sans cesse, je louerai ton nom, et pour toujours, je te rendrai gloire pour ce que tu fais dans ma vie. Je décide de vivre dorénavant en marchant par la foi. Je m'attends à toi dans toutes les situations. Ma foi est de plus en plus grande et elle s'affermit jour après jour dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est devant toi que nous nous présentons ce matin. Nous sommes dans ta main, comme l'argile dans la main du potier. Tu es ce Dieu qui sonde les cœurs et qui les connaît. Et ce matin, nous déposons à tes pieds ce lourd fardeau qui pèse quelquefois sur nos épaules. Nous venons à toi avec nos joies et nos peines, et nous te confessons là où nous avons manqué, envers toi et envers notre prochain. Merci parce que tu es ce Dieu qui pardonne, tu es ce Dieu qui renouvelle, tu es ce Dieu qui est tout simplement un Dieu d'amour, de tendresse et de miséricorde. Amen. Chantons ensemble, je veux te louer, nous le prenons 2 fois. Oui, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. C'est aussi ce que le psalmiste peut dire avec ses propres mots quand il dit dans le psaume 86 au verset 5 « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Dieu nous pardonne, à nous de faire de même. Et quelqu'un écrit « Le premier qui s'excuse est le plus courageux. Le premier qui pardonne est le plus fort. Le premier qui oublie est le plus heureux. » Dieu nous pardonne, à nous aussi de pardonner. Et nous écoutons maintenant un texte qui est tiré de la première lettre de Jean au chapitre 4. Je vous lis dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 13 à 21. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons cru à cet amour.
Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi ? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous, nous aimons, parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Seigneur, nous ouvrons ta parole, cette parole de vie et de vérité. Guide-nous par ton esprit, ouvre nos cœurs et ouvre ma bouche. Amen. Veuillez prendre place. Alors, je ne sais pas ce matin si Claudia était au courant du texte de prédication, parce que je crois que c'était en tout cas une très bonne introduction à ce que je vais partager avec vous ce matin. Il y a des jours de joie, il y a des jours de peine, il y a des jours où nous nous révoltons, il y a des jours où nous sommes heureux, il y a des jours où nous manquons de patience, il y a des jours où nous voulons nous enfuir loin parce que nous en avons tout simplement un peu marre. C'est aussi l'histoire de ce prophète dont il est question ce matin,
Et c'est le texte qui nous est proposé pour ce dimanche. C'est d'ailleurs la première fois, je ne me souviens pas ces dernières années, que l'Église ou le groupe qui propose des textes de prédication nous ait proposé ce texte de l'Ancien Testament. Je ne sais même pas si les prédicateurs laïcs ont déjà prêché sur ce texte. Alors ce texte qui nous est proposé pour ce premier dimanche après la Trinité est tiré de l'Ancien Testament, c'est l'image ou l'histoire plutôt du prophète Jonas. Qui d'entre nous ne connaît pas ce récit? Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de cet homme qu'on a jeté dans la mer, qui a été avalé par une baleine ou par un grand poisson? Ah oui, je me souviens. On en a parlé à l'école du dimanche. Ah oui, la prof de religion à l'école nous en a parlé. Et aussi au catéchisme, on a abordé cette question. Malgré la petite taille du livre, il n'y a que 4 chapitres, le personnage de ce prophète, le personnage de Jonas, en effet, occupe beaucoup de place. Étrange prophète que ce Jonas, bien et mal connu à la fois. Le thème essentiel du livre est celui du refus de la mission prophétique. Prophète du grec signifie littéralement celui qui parle au nom de Dieu. Et cette mission du prophète n'était pas toujours facile. Obéir à l'ordre de Dieu, annoncer au peuple un jugement, les inviter à revenir, leur parler de leur situation, mettre le doigt sur ceux qui font mal, était une lourde charge. Je prends 2 exemples ce matin. L'exemple de Moïse. Alors, est-ce que Moïse était un prophète? En tout cas, c'était quelqu'un qui parlait au nom de Dieu, donc c'était aussi un prophète. Et lorsque le peuple est en esclavage en Égypte, lorsque Moïse va rencontrer ce Dieu tout-puissant et lorsque l'Éternel lui donne cette mission d'aller rencontrer le Pharaon pour libérer le peuple, Moïse dit à l'Éternel: « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit: « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Alors Moïse dit: « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. » Un deuxième exemple, c'est l'histoire du prophète Jérémie au chapitre 1er de son livre, à partir du verset 5. Dieu lui dit: « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Je répondis: « Hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler au public. » Mais le Seigneur me répliqua: « Ne dis pas que tu es trop jeune, tu devras aller voir tous ceux que je t'enverrai et leur dire ce que je t'ordonnerai. N'aie donc pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit: « C'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » Mais revenons un instant au prophète Jonas. Qui est-il? Qui est-il vraiment? Le livre se compose de 4 chapitres et chacun d'eux, en effet, dessine la silhouette d'un Jonas que le chapitre suivant semble tout simplement contredire. Nous sommes d'abord en présence
d'un rebelle. D'un rebelle. Il prend même le contre-pied exact de l'ordre de Dieu. Alors que Dieu l'avait envoyé vers Ninive, la grande ville orientale, avec 120 000 habitants selon le texte, il prend la destination de Tarsis, une ville que la Bible place au plus loin vers l'Occident. Au cours du 2e chapitre, on apprend qu'un gros poisson l'engloutit. Vous connaissez l'histoire, hein? Il y a une tempête, les marins ont peur, ils ont peur de mourir, ils invoquent leur Dieu pour voir qui est à l'origine de cette tempête. On descend et on voit que Jonas s'est profondément endormi. Il raconte son histoire et voilà qu'il demande aux marins de le jeter dans la mer parce que c'est à cause de lui, parce qu'il a désobéi à Dieu, qu'il y a cette tempête qui menace tout l'équipage. Alors un gros poisson l'engloutit. Jonas pourtant survit, et toujours au fond du ventre du poisson, cet homme que l'on croyait ancré dans son refus raconte les louanges de Dieu et la confiance qu'il met en lui. Dans le 3e chapitre, Jonas se rend enfin dans cette ville que Dieu lui avait indiquée. On suppose maintenant qu'il obéit à l'ordre de Dieu. Il le fait, mais il semble outrepasser la mission en annonçant tout simplement la destruction de cette ville alors que Dieu ne l'avait pas demandé. Et enfin, dans le 4e chapitre, un 4e Jonas, plus déroutant que les précédents. L'homme se plaint tout à coup de l'attitude de Dieu. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met même en colère. Il est à l'extérieur de la ville et il veut voir ce qui se passe. Il attend la destruction de cette ville alors que Dieu a changé ses plans. Alors il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Et là, c'est intéressant de jeter un coup d'œil dans ce chapitre 4. Pourquoi est-ce que Jonas se met en colère? Il est dit que Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Oui, comme je l'ai lu, il fait cette prière. Il est à l'extérieur de la ville. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. Et le Seigneur répond à Jonas, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Jonas sort de la ville, il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri, s'assoit dessous, à l'ombre. Il veut voir ce qui se passe dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du jour, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas, il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie ». Et Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Et Jonas répond « Oui, j'en ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Alors le Seigneur lui dit « Tu as eu pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'ai fait pousser
et en une nuit, elle a grandi, et en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? Oui, je préfère la mort à la vie. Et le récit s'achève sans que le lecteur sache quelle conclusion Jonas porte sur son aventure. Alors, que pouvons-nous retenir ce matin de ce texte, de ce personnage? Tout d'abord, il me rappelle que Dieu est un Dieu de miséricorde, que Dieu a pitié de son peuple jusqu'aujourd'hui, un Dieu qui est prêt à changer ses plans, un Dieu qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté. Et comme nous le rappelle l'Ecclésiaste, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que nous soyons là ce matin dans la maison de l'Éternel, que nous puissions vivre ensemble ce culte est une bonté de l'Éternel. Alors ce Jonas se trouve au milieu de la mer, dans le ventre d'un poisson. Sa prière est un véritable cri de détresse, le cri d'un naufragé. Il en appelle au Dieu sauveur et le remercie d'avance du salut qu'il obtiendra. Je voudrais vous lire cette prière dans le ventre du poisson. Ton intelligence, mets de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Lève-toi et va. C'était la parole adressée à Jonas. C'était une parole adressée aux prophètes. C'était une parole adressée aux disciples. Elle est pour nous, pour toi et pour moi aujourd'hui. Lève-toi et va avec la force que Dieu te donne pour accomplir la mission que lui t'a confiée. Un cri de détresse, un cri de révolte, une fuite devant l'Éternel et enfin un cri de confiance, une confiance en ce Seigneur tout-puissant. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
vous invite à la prière. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne force et courage à ceux qui sont découragés suite à une maladie, une hospitalisation, un isolement ou une épreuve. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Et dans le secret de nos cœurs, nous te nommons ceux qui nous sont chers. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quelques annonces pour la semaine à venir. Donc demain soir, réunion de prière à 19h. Le culte dimanche prochain sera célébré au temple de Burbach à 10h avec le baptême de Robin Walter. Donc culte dimanche prochain à 10h au temple de Burbach avec le baptême de Robin Walter. Nous terminons par le chant de Mon Seigneur.
Recevez la bénédiction de notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Allez dans la paix du Seigneur et avec sa force. » Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine.